On est de retour sur le corner en direct. On vient d'écouter un petit montage de Naya Ali. Et donc, je vous invite, Green Hypnotic, mais en tout cas, on est en train d'avoir l'entrevue de Naya Ali. Je vous invite tous à aller suivre cet artiste de Montréal qui est en train de faire vraiment des grandes choses. Donc, notre prochain invité, je vais juste reprendre mon souffle. Notre prochain invité est l'artiste préféré de ton artiste préféré. Puis quand je dis ça, c'est pas pour rien, man. Ancien membre du collectif Hot Dogs, Casse-Croûte et Les Estis. Un artiste très créatif de la scène Keb. Il est un freestyler redoutable. Il est une légende de la scène battle rap. Un génie des mots. Un Dédé Fortin du rap. You know? Donc, il vient nous présenter son nouvel album Grosse Tête qui est sorti le 2 mars dernier. Faites un maximum de bruit pour Sime! Merci beaucoup, merci beaucoup. J'aime bien que tu aies dit le Dédé Fortin du rap parce que tout le monde me dit « Tu devrais dire que tu es le Dédé Fortin du rap. » Je suis comme « Non, these shoes are too big for me to walk in. » Mais tout le monde autour de moi, il me dit ça, tu sais. Fait que quand le monde autour de moi le dit, c'est correct, mais je vais pas le dire moi-même. Sérieux, man. Pour de vrai... tu ramènes ce vibe-là, la façon que tu joues avec les mots. Il n'y a personne, et je le dis, il n'y a personne dans le game qui joue et qui rappe comme toi, man. Puis ça, c'est vraiment à ton crédit. Parle donc aux gens qui ne connaissent pas Simi Sime. Sime! Mais c'est que moi, c'est ça, c'est que j'ai été beaucoup influencé par la musique québécoise, tu sais. Que ma mère écoutait ça, les colocs, Harmonium, Beau Dommage, tous ces trucs-là. Fait que j'ai amené ça par rapport à mon rap. Puis je suis un gars qui aime beaucoup, genre moi, j'écris en français, je fais pas de faute, là, tu comprends? Wow. Ça fait partie de moi, tu sais. Okay. Le français, c'est important. Le français, anglais, whatever, quelle langue. Mais c'est important, j'aime ça jouer avec les mots. Puis on dirait que c'est naturel. Dans le temps, j'écoutais du rap, puis j'étais comme... Pourquoi, esti, ces gars-là, ils font des... Window, Indo, come on, man, esti, faites quoi d'autre, tu sais? Fait que là, quand il y a eu des gars plus lyricistes, tu sais, Eminem, c'est sûr, c'est une grosse influence pour moi, qui faisait justement des tournures de phrases, tu t'en attends pas. D'autres gars plus, des Sean Price qui arrivaient avec des flows, genre vraiment fucked up. Fait que c'est ça. Puis moi, j'ai toujours ramené ma sauce. Tu sais, on parle des trills dans les pop, c'est des trills. Moi, j'ai jamais fait comme genre, moi, je suis un petit blanc de Montréal-Nord. Moi, je viens des Laurentides, man, tu comprends? Puis j'ai toujours respecté ça. Puis j'ai habité à Montréal-Nord, puis les gars, j'étais comme, what's up? Puis ils respectaient ça, justement. Yeah. Tu sais? Yeah. Tu restais vrai, tu restais toi-même. You know, tu jouais pas à ça. Voilà. Dis-nous, c'est quoi la signification de Sime, Simi Sime? Ça vient de... Moi, je m'ai pas cassé la tête, man. Mon nom, c'est Simon. Okay. Fait que, tu sais, rap, speaking a little bit, Sime. Puis je suis quand même chanceux parce que j'ai eu mon premier nom, là, on parlait justement de mon ami tout à l'heure, Suspecté. Yeah. Là, on parlait de ça dans le temps, genre, ouais, mais là, moi, si je vais, tout le monde en parle. On présente maintenant Suspecté! Tu sais, c'est comme un peu de catch. Okay. Mais on a tout, tu sais, dans le rap, tout le monde a eu des AKA bizarres, mais moi, ça a toujours resté Sime. 4 lettres, man, c'est simple, efficace, man, ben... Puis ton introduction dans le game, comment ça s'est fait, man? Comment t'es associé à des gros collectifs quand même, man. Puis t'es un membre important de chacun des collectifs. Comment ton introduction s'est faite dans le game? Moi, la première fois que le monde a comme vraiment entendu mon shit, c'est sur Hot Dogs Fast Food Volume 2. J'étais pas sur le volume 1 parce qu'ils l'ont fait, j'étais en France. J'étais allé en France genre 1 an. Puis ils ont fait ça. Puis quand je suis revenu, ils ont fait Fast Food Volume 2, puis je l'ai fait avec eux. Puis là, justement, les autres gars du casse-croûte, ils me connaissaient pas. Puis mon boy des hot dogs, il disait « Check ça, mon ami qui revient, man, watch out. » Il était comme « Ouais, tu sais, c'est ça, ton ami qui revient. » Je suis venu, j'ai fait 2 verses, ils ont fait comme « Oh shit, ok. » Fait que c'est la première fois que le monde m'a entendu, mais j'ai toujours, genre, fait des tracks... Mais justement, parlons de ton flow. Moi, j'ai été introduit lorsque Billy nous a présenté les invités. Et je t'écoutais, puis j'avais vraiment de la misère à catégoriser ton flow. Comment tu l'expliques? Ben, c'est voulu. Moi, c'est ça. J'ai essayé... Tu sais, tu veux pas réinventer la roue, mais moi, j'ai essayé de faire de quoi qui avait pas été fait avant. Peut-être des fois, je suis allé trop loin un peu. Admettons, j'ai mal choisi mes singles. J'étais comme... OK, les singles que j'ai choisis, c'est comme ça va un peu hardcore. Parce que là, à cette heure-là, tu copies Drake puis tu vas percer. Mais moi, je veux pas faire ça. Là. Je suis quand même authentique dans un certain sens. Tu démarres pour de vrai, je suis influencé par ça comme tout le monde. Drake, j'écoute du Drake, j'écoute Young Thug, j'écoute ces trucs-là. Mais tu mixes ça avec d'où tu viens. Moi, j'ai commencé, tu sais, 90s, tout ça.
justement avec la musique québécoise. Je pense que c'est juste un blend de tout ce que tu vis, toutes tes influences, puis il faut que tu trouves ton lane là-dedans. Mais des fois, c'est vrai, je suis allé un peu trop loin, mais je suis comme... C'est toi en même temps. Mais je suis rendu, je m'en fous, man. Je suis rendu à la crise de la trentaine que je me dis, bon, OK, je fais un album, OK, je suis pas devenu millionnaire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je vends-tu des kilos de coke, man, ou genre, je deviens un moine, man? Je suis rendu à ce point-là dans ma vie, tu comprends? Mais moi, You're a great marketer, do both. moi, je veux savoir, on voit, man, dans tes vidéos sont jamais pareilles, jamais. Des beaux Puis concepts. dans des beaux chaque concepts. vidéo, tu joues un rôle, il y a un concept différent. Tu donnes-tu vraiment des cours de théâtre, man? Un jour peut-être, mais moi, ça fait partie de moi. C'est un truc que genre, j'ai toujours voulu faire. Je n'ai fait un peu de théâtre, jamais sérieux. Mais tu sais comment c'est ça, ça te prend un rôle. Puis Mais ça fait partie de moi. Genre, le cinéma, j'ai étudié en cinéma aussi. C'est pour ça que mes vidéos, j'ai réalise toutes un peu. Là. C'est tous mes concepts. J'aurais peut-être dû dire réalisé par scène, nanana, mais non, je m'en fous. Puis le monde, ils me disent, de toute façon, on le sait que c'est. Mais éventuellement, le rap québécois, c'est peut-être un stepping stone pour moi de faire des films. Tu comprends? Moi, c'est moi, je vois ça. Ouais, toutes tes vidéos, ils ont l'air de mini-films. Moi, je veux savoir, parle-nous un peu de Grosse Tête. C'est sorti le 2 mars dernier. Ouais. Puis, parle-nous un peu de ce projet-là. C'est un projet que j'ai commencé avec mon boy Cheek. Qui est Big comme, up, tu Cheek connais, 13! hein? OG, Montréal-Nord. Rivière-des-Prairies. Voilà. Ben oui, avec Chris, c'était dans ton crew, RDPiseur. Non, Voilà. il était avec la secte. Cheek Oh. était avec la secte. Oh. Il était avec la secte, OK. Voilà. Mais c'est Rivière-des-Prairies quand Ok, même. ouais. Yes. Puis c'est ça a commencé, man, c'était juste... C'est comme le premier gars, là, qui m'a dit dans ma vie, « Chris, t'es donc ben fou, toi, man. Comment ça, personne, ils te font des beats, man, puis qu'ils te font sortir, whatever. » Puis là, j'allais le voir, on faisait plein de tracks de la shot. Puis ça a fini, ça s'est échelonné sur longtemps parce qu'on se voyait une fois par mois ou tu sais, même des fois je partais, je revoyais 6 mois plus tard. Puis à la fin, j'ai changé, j'ai pris genre 5 beats de d'autres gars. Puis, mais ça finit qu'il y a comme le 3/4 des beats. Puis pour vrai, c'était genre un album, là, carte blanche. Je me suis dit, j'essaie des affaires. Là. Moi, je fais du reggae, je fais du rock, je fais des tunes trap. J'ai pas fait ça en mode genre mercantile, là, de genre le monde va-tu aimer ça. Je me suis torché, je me suis fait du fun. Je vais être franc avec vous autres ici, j'ai l'impression que je peux le dire. Ben ouais. J'étais complètement sur le party quand je faisais ça, man. On se défonçait la face. Ça donne une excellente vibe, en tout cas. Ben. C'est la vibe que tu ressens, ouais. Vraiment nice. C'était pas du freestyle, c'était du freestyle sur papier. Donc, Toutes les tu tunes ont l'écrivais été une sur le fois. spot. Toutes les tunes ont été faites sur le spot, là. Wow. Il n'y a pas eu d'affaire, je ramène le beat chez nous. Il y a des tunes que j'enregistrais, les 3 verses, genre non-stop. Est-ce que j'exagère quand je dis que t'es le rappeur préféré des rappeurs préférés? Je sais pas, man. Je sais Parce pas que pourquoi tu me dis ça. moi, je trouve qu'à chaque fois que je croise d'autres MC puis qu'on parle de d'autres MC, man, ils vont me parler de Simon, man. Mais Ils vont c'est me vrai dire que je Simon- ressens le respect beaucoup de d'autres gars, même des gars. C'est pas fou, man. Je sais pas pourquoi, man. Faudrait que l'industrie voit ça de même, man. Pourquoi l'industrie elle voit pas ça, man? They suck. C'est parce que moi, me, I don't suck. That's the point. I know that. Il faut que tu suces un peu quelqu'un, tu comprends? Oh my God. Ben, oh. non, il y a différents cheminements, mais je sais pas, man. Mais ça, c'est beaucoup. C'est de quoi que, genre, OK, j'apprécie ça, tu sais, ces affaires-là, que les autres, ils me respectent. Je vois des gars qui marchent au bout, puis sont comme ça, hey, what's up? Je suis comme, oh. Mhm. No doubt. So, parle-nous un peu du concept de la pochette, les sujets que tu traites sur l'album. Yo, Où je tu vais veux être aller franc, avec la ça? pochette, moi j'ai fait un dessin, man. Je me suis racheté de l'acrylique. J'étais bien bon en dessin quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté à 10 ans. Fait que j'ai plafonné. Là, je suis en mode, là, je recommence. Là, je fais un dessin, man, un ballon qui s'envole à l'acrylique. Tu sais, concept grosse tête, le ballon avec la ficelle. Là, je présente ça à mon label. Je dis, je veux que ça soit ça, son. T'es fucking gelé, man! What the fuck, man? C'est comme, on peut pas faire ça. Là, ils m'ont comme convaincu de genre, ouais, il faut que ça soit ta face. Là, j'ai dit, OK, ça va être ma face, mais Dans le ballon. tu grossis le shit. Comme ça passe pas dans le cadre. Mais Fait qu'est-ce Fait qui qu'au moins, j'ai eu ma touche. Nice. Ouais. Mais qu'est-ce qui est cool aussi que j'ai vu, c'est que quand les posters sont sortis là, de la pochette de ton album, tu sais qu'est-ce que Sam a été faire? Sam est allé taguer les photos, man.
Ça, là, Ouais. c'est vraiment Genre, nice. comme les photos qui sont dans la rue, Ouais. là. Genre Exact, comme, OK. exact. Mais là, Parce que tout le monde me dit, genre, on va prendre une photo à côté de ton... Là, je suis comme, ben oui, tout le monde fait ça. Je vais aller taguer dessus, man. Fuck up. Là, le monde, ils sont pas habitués de voir ça, des affaires de même. Pour Yeah. eux, c'est comme un... Tu sais, le monde normal. Il y a un crime qui se passe. Là, ils voient ma face. Ils sont comme, quoi, ils taguent sur sa propre... ben oui. Puis les C'est sujets que tu clair. traites sur ton album? Pour vrai, man, dans le temps, là, je voulais sauver le monde, puis je voulais, genre, aider les jeunes, tout ça. Mais cet album-là, je voulais avoir du fun. Puis, j'ai pas pensé à rien, man. C'était juste freestyle. Je regrette ça un peu? Non, je le regrette pas. Je vais finir par dire des affaires plus sensées. Tu sais, on Ouais, parlait de ouais. Kendrick. Moi, je suis un gros fan de Kendrick, des trucs comme ça. Je faisais ça dans le temps rap, le point en l'air. Mais là, c'était une pause que j'ai pas voulu faire ça. C'est juste ça. Mais ça fait partie de moi. Il y a toujours T'as des donné lines. déjà, T'as voulu te faire déjà plaisir. donné. Oui, mais il y a toujours des lines un peu que tu sens mon côté révolutionnaire, parce que je suis de même, là, tu comprends? Puis ça veut pas l'enlever, mais j'aime plus ça quand c'est trop, genre, je suis pas ton professeur, là. Moi, je fais de la musique, puis je sais pas, man. OK, on va parler un peu... Je pense pas à ces shit-là. On va parler un peu movie parce que, comme on dit, tes vidéos, c'est comme des mini-films. Ton film préféré, ton acteur préféré? Ah, mais moi, je viens de l'époque fucking Godfather, man. Marlon Godfather. Marlon Brando, c'est plus vieux que moi. Brando? OK. Fait que je suis plus Al Pacino. Ouais. Marlon Brando, mais j'ai tout suivi ça, j'ai tout checké l'histoire du acting, OK, Marlon Brando, mais j'étais trop jeune sur les quais, tout ça, lui c'est qui a révolutionné le truc, mais moi c'est vraiment Al Pacino, De Niro, Johnny Depp, man. Wow. Tous ces gars-là. Puis le film que tu recommandes à n'importe qui, là, genre, regarde ce film-là. Là. Apocalypse Now. Ouh! Apocalypse gros Now. classique, yeah. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en plus, là, t'as des liens. Moi, j'étais allé à l'école, puis là, j'avais eu un prof merveilleux. Parce que l'école, ce qui est important de l'école, c'est ton prof. Tu peux avoir une matière que t'aimes. Oh shit, j'en ai perdu une carte en plus, Je l'ai là, pas 2 regardé, jours. je t'ai mais- laissé ton- Puis en fait, il y a beaucoup de liens par rapport à la Bible, là. C'est ça qu'on a réalisé. Tu sais, mettons, quand les hélicoptères s'en viennent sur la plage, c'est écrit dans la Bible quand les criquets vont venir manger vos champs. En tout cas, il y a des liens. C'est des liens là, qui se font. C'est genre de la oiseaux de psychanalyse, fer. là, ça va loin. Là. Tes groupes de rap préférés qui t'ont influencé, c'est qui? Moi, je suis un gros fan de Tupac. Mais Tupac, il rappe pas de même, man. Je sais, mais je pense que tu peux vous êtes retrouver fan? un peu de Oh. Tupac en moi. C'est Ah ouais? c'est que Ouais. Tupac, c'est du 2 syllabes, du art, soul. Lui, c'est comme Shakespeare. Le heart, oui. Le Ouais. heart, oui. Tupac, sinon, tu sais, Eminem, man. Eminem m'a beaucoup influencé. Sinon, man, des groupes, moi, j'écoute tout le monde qui sont morts, man. C'est bizarre. Pour... Tu trouves-tu que... Ben là, j'ai fuck up, là. Je suis rendu trop vieux. Fait que là, je vais dire, ah non, je vais accepter. Je vais accepter de ne pas être mort à 27 ans. Pour en revenir, en fait, à ton travail de réalisation sur tes clips, est-ce que tu aimerais ça réaliser pour d'autres artistes? Tu sais, je me Je suis justement en train de me dire ça, que genre, l'argent, il est comme plus là. Hey, hey. Même, Ok. t'aimes ça? Puis même, non, mais c'est que moi, je suis pas le gars qui. Genre, même quand j'étais à l'école, quand je fais mes clips, mon truc, c'est genre, je pèse jamais sur le piton. Je pèse pas sur le piton, je suis comme, j'ai toutes les idées, puis je suis un peu fou, là. Je suis comme. Mais je pèse pas sur le. J'ai pas la cam, tout ça. Fait qu'il faut jouer un gars qui soit être prêt à faire ça avec moi. Mhm. Mais oui, man, si le monde veut me payer, que vous m'envoyez votre tune, puis moi je vous trouve un concept de clip, ça va me faire plaisir, man. Est-ce que tu en as déjà des concepts de clips que tu aimerais proposer à des artistes, soit d'ici ou bien d'ailleurs? Mais non, mais là, Non. je vais pas donner mes Ben diamants, là, là, comme ça, là. Non, mais juste dire, comme, hey, pour toi, j'ai une idée. Non, mais contacte-moi. souvent, ça rapporte, j'entends la musique, je vois la personne, c'est beaucoup ça, là. C'est... Simon, moi, je veux savoir, on va terminer très bientôt, je veux Ouais. savoir, battle rap, man. Pourquoi t'as arrêté, man? T'as 2 battles, c'est Ouais. deux classiques. Le premier battle international et un autre battle Il qui est s'est où, terminé- l'international, là? C'est- Il est là! qui s'est terminé en controverse aussi, le deuxième. Mais pourquoi t'as arrêté de battle rap? Parce que, yo, t'étais une brute, là. La vérité, man? Gros, ils nous payent pas, man. Ils m'ont pas assez payé. Moi, je suis comme, je suis pas cave, là. Je vois qu'il y a de l'argent dans ces places-là.
Je vois que aussi c'était comme c'est pas des soirées le fun pour moi, arriver dans une place avec des petits garçons de 14 ans, man, qui veulent me serrer la main, tu comprends? Moi, j'aime ça chiller, puis qu'il y ait des filles, puis qu'il y ait, tu sais, c'est comme avec des real G, là, tu comprends? Tu sais! Là, c'est des petits garçons queenants, man. Puis là, en plus, ils me payent pas. C'est que lui, il a... Ah, non, je veux pas aller parler Non, comme mais ça. je comprends ce que tu veux dire. Dans le fond, c'est financier. T'aurais aimé pouvoir être compensé pour le temps que tu mets sur... J'étais pas assez passionné de ça, je vais être franc avec toi. Moi, j'ai fait ça comme une branche du hip-hop. Comme genre, je vais l'essayer. Tu sais, admettons, c'est un arbre, t'as le beat, t'as le... Je l'essaye, puis ça a donné que moi, je suis tombé comme dans le bon temps. Le monde, il me reparle encore de mes battles, là. Deux battles. C'est incroyable, c'est incroyable. As-tu quelque chose que tu veux rajouter? Comment on fait pour te rejoindre? Ben là, c'est rendu, j'ai un site officiel, man. SYME officiel.com. Je sais pas si tu peux me rejoindre là-dessus, mais allez voir parce qu'il y a de belles photos. Allez-y. Sinon, j'ai Facebook, Sime, Instagram. Mais moi, ce que je veux rajouter, man, c'est qu'il faut faire le bien, man, autour de nous, man. Définitif. Pas lâcher aussi. Genre, je parlais justement de mon truc de me dire, je vends-tu des kilos de coke ou je deviens un moine, puis j'ai choisi le bon côté, man. Yes. Right. C'est quand tu reviens. Je veux pas aller en prison. Simon, tu reviens-tu au End of the Week, man? Ah, man, il me l'a demandé, Guillaume, mais... Yo, on a besoin de toi, man. Simon, on a besoin de toi. Si je vais là, je vais être pas agréable, je vais être désagréable. Mais c'est ça qu'il faut! On sera désagréables ensemble. Je me disais la même chose. On y va? On sera désagréables ensemble, ouais. Genre wild out. Ouais, Parce que moi, les fois que j'ai été meilleur au End of the Week, c'est quand j'ai pas participé, puis que je faisais le cypher à la fin, puis j'étais comme... D'où on est pareil, man. I'm telling you. Old heads, drugged out of their minds. On va aller là, puis voilà, chialer c'est ça. sur les petits jeunes. Il là. faut juste don't give arriver. Il faut qu'on se mind state. Ouais, c'est ça. Faites un maximum de bruit pour Simi. Merci à vous, man. One love.